Bonjour, chers frères et sœurs. En ce dimanche, je vous invite à inclure dans vos prières, à l'occasion de la Sainte Messe, de la célébration de la parole ou du culte dominical, l'intention pour la paix et pour le prochain voyage du Saint-Père François. D'autre part, gardons à l'esprit ceux qui souffrent au cours de leur périphérie ou leur plus périphérie, des péripéties au cours des voyages en Méditerranée, dans le désert de Sahara et aux frontières entre le Mexique et les États-Unis, ainsi que prions pour les migrants sur d'autres routes dangereuses, sans oublier ceux qui continuent de souffrir le flux de la violence et de la guerre. Aujourd'hui, comme pilule, en cherchant une subsistance matérielle, cultivons notre relation avec Jésus en renforçant notre foi en celui qui satisfait notre faim de vérité, de justice et notre faim d'amour. En ce dernier dimanche, la liturgie nous a montré l'image pleine de tendresse de Jésus qui va à la rencontre des foules et de leurs besoins. Dans le récit évangélique d'aujourd'hui, qui est pris de l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, du verset 24 à 35, la perspective change. C'est la foule à qui Jésus a donné à manger qui se met de nouveau à sa recherche, qui va à la rencontre de Jésus. Mais il ne suffit pas à Jésus que les gens le cherchent, il veut que les gens le connaissent. Il veut que la recherche de sa personne et la rencontre avec lui aille au-delà de la satisfaction immédiate des nécessités matérielles. Jésus est venu nous apporter quelque chose de plus, ouvrir notre existence à un horizon plus ample par rapport aux préoccupations quotidiennes de se nourrir, de s'habiller, de faire carrière et ainsi de suite. C'est pourquoi, en s'adressant à la foule, il l'exclame: vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Il incite ainsi les gens à faire un pas en avant, à s'interroger sur la signification du miracle et pas seulement à en profiter. En effet, la multiplication de pain et de poissons est signe du grand don que le Père a fait à l'humanité qui est Jésus lui-même. Lui, vrai pain de vie, veut non seulement rassasier les corps, mais aussi les âmes, en donnant la nourriture spirituelle qui peut satisfaire la faim profonde. C'est pourquoi il invite la foule à ne pas se procurer la nourriture qui ne dure pas, mais celle qui reste pour la vie éternelle. Il s'agit d'une nourriture que Jésus nous donne chaque jour, sa parole, son corps, son sang. La foule écoute l'invitation du Seigneur, mais elle n'en comprend pas le sens, comme cela nous arrive également très souvent. Elle lui demande: que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Ceux qui écoutent Jésus pensent qu'il leur demande d'observer des préceptes pour obtenir d'autres miracles comme ceux de la multiplication de pain. Il s'agit d'une tentation commune de ne réduire la religion qu'à la pratique des lois, en projetant sur notre relation avec Dieu l'image de la relation entre les serviteurs et leurs maîtres. Les serviteurs doivent exécuter les tâches que le maître a données pour obtenir sa bienveillance. Cela, nous le savons tous. C'est pourquoi la foule veut que Jésus lui dise quelle action elle doit accomplir pour contenter Dieu. Mais Jésus donne une réponse inattendue. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Aujourd'hui, ces paroles s'adressent également à nous. L'œuvre de Dieu ne consiste pas tant à faire des choses, mais à croire en celui qui l'a envoyé. Cela signifie que la foi en Jésus nous permet d'accomplir les œuvres de Dieu.
si nous nous laissons impliquer dans ce rapport d'amour et de confiance avec Jésus, nous serons capables d'accomplir de bonnes œuvres qui ont le parfum de l'Évangile pour le bien et les besoins de nos frères. Le Seigneur nous invite à ne pas oublier que s'il est nécessaire de nous préoccuper pour notre pain, il est encore plus important de cultiver la relation avec lui, de renforcer notre foi en lui, qui est le pain de vie, venu pour rassasier notre faim de vérité, notre faim de justice, notre faim d'amour. Que la Vierge Marie nous soutienne sur notre chemin de foi et nous aide à nous abandonner avec joie au dessein de Dieu sur notre vie. Et qu'elle obtienne pour chacun d'entre nous la bénédiction du Père, de son Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous.